Allô, allô! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu fais partie de ceux qui ont été au régime et à diète toute sa vie, qui pensent que tout essayé, puis que ça a marché, puis pas marché, puis ça a fait un temps, puis c'est revenu, puis tu es toujours en train de te dire que c'est de ta faute, que c'est parce que tu n'as pas de motivation, que les autres sont capables, mais que toi, tu n'y arriveras jamais, que c'est parce que tu as un métabolisme lent, c'est parce que tu as des gros os, c'est parce que tu es difficile, c'est parce que ton chum mange pas ça, tes enfants non plus. Bref, je peux t'en nommer à pu finir des raisons pourquoi ça n'a pas marché. Donc, si tu te sens visé dans ces énumérations-là, cette vidéo-là est pour toi. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que j'ai moi aussi fait partie de cette catégorie de gens. J'ai longtemps pensé que c'est parce que j'avais pas de volonté puis que c'était de ma faute. Puis que c'était pas fait pour moi puis que j'y arriverais jamais puis que je serais grosse toute ma vie. Bien malheureux, mais ça a pris 25 ans de ma vie, ces pensées-là. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. C'est que tout ce que j'avais tenté précédemment, c'était pas de ma faute si ça n'avait pas fonctionné. C'était pas parce que je n'étais pas motivée, j'avais pas de motivation. C'était tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que je faisais pas la bonne chose, dans le sens où j'avais pas choisi pour moi la bonne méthode. On va dire ça comme ça. Et en ne choisissant pas la bonne méthode, j'avais l'impression que c'était difficile. Puis vu que j'avais l'impression que c'était difficile, je me tapais ça la tête en me disant que si j'avais eu plus de motivation, j'aurais peut-être trouvé ça moins difficile. Parce que je trouvais ça compliqué, ben je lâchais. Puis si je lâchais, c'est parce que j'avais pas de motivation. Fait que je tournais en rond finalement. Deuxième des raisons, c'est que souvent on associe, et avec raison, les diètes et les régimes à la privation, le calcul de points, de calories, de peser, de mesurer. Et ça devient redondant et ça devient souvent insultant. Dans le sens où on fait tout ce qu'il y a à faire, c'est difficile, on se prive, puis ça marche pas. C'est sûr qu'on se met ça sur le dos puis qu'on se dit qu'il y a quelque chose qu'on a fait de pas correct, puis que c'est de notre faute, puis c'est parce qu'on aurait dû faire plus, puis qu'on n'était pas assez motivé, puis pourquoi pour l'autre ça fonctionne, puis pas pour moi. Honnêtement, aujourd'hui, je le comprends. Puis quand je prends du recul, puis je regarde tous les gens autour de moi qui ont vécu ça ou qui vivent ça en ce moment, je me dis, il faut que ça arrête. Il faut qu'ils comprennent eux aussi que c'est pas de leur faute à eux. Donc, j'en viens au point et au but de ma vidéo d'aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Hélène. Je suis devenue coach et stratège en alimentation. De par mon parcours personnel et professionnel. Dans le sens où c'est mon parcours personnel qui m'a amené à vouloir comprendre et en savoir plus du côté professionnel. Alors, j'ai fait les formations nécessaires du côté alimentation pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant et qu'est-ce qui s'était passé maintenant dans mon corps, dans mon métabolisme, dans ma façon de faire, qui a fait depuis 3 ans, j'ai de la misère, la différence entre le succès d'aujourd'hui, de ma perte de 80 livres, sans couper, sans mesurer, sans peser, sans me taper sa tête, sans échec, et surtout, avec de la durabilité dans le temps, avec du plaisir, avec
l'envie que ça dure toujours. Alors, qu'est-ce qui a fait cette différence énorme-là entre le avant et le maintenant? Qu'est-ce qui fait que j'ai maintenu, si on peut dire ça comme ça, cette perte de 80 livres-là depuis 3 ans? Ça a été la méthode. Ça a été le fait que j'ai compris le numéro 1 de la patente, qui était « Arrête de te priver, ma grande ». Donc, ceci dit, j'ai perdu 80 livres en mangeant plus que j'avais jamais mangé de toute ma vie. Croyez-le ou non, 80 livres en mangeant, en coupant absolument rien. C'est fou, hein? J'étais 25 ans, si c'est pas 30, à être malheureuse, puis à calculer, à compter, à peser, à me taper sa tête, à pleurer, à recommencer. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ce matin, je me suis levée en me disant, OK, je dois partager cette expérience-là avec le plus de gens possible parce que moi, j'ai eu la chance que quelqu'un, un jour, m'en parle, me prenne par la main, me montre le chemin et m'accompagne à travers tout ça. Puis je dois faire la même chose, donner au suivant. Donc, c'est ce que je fais ce matin. J'espère que cette vidéo-là va tourner, puis que ça va vous amener à vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je fais pas la bonne chose? C'est peut-être tout simplement ça. Je vous laisse sur cette réflexion-là. Si vous avez envie de me jaser, ça va me faire plaisir. Vous avez tout simplement à me contacter par Messenger. Puis on aura une petite discussion amicale ensemble. Ça va me faire plaisir de vous partager mon vécu, mes opinions, puis de vous aider à avancer là-dedans. Bonne journée. Bye bye.